Bonjour. Alors 2015, une année un peu tristounette pour les premiers décans du Gémeaux, de la Vierge, du Sagittaire et du Poisson. Pourquoi? Parce que Saturne fait bien sûr son entrée en Sagittaire. En revanche, une année plutôt excitante et valorisante pour les deuxièmes décans du Bélier, du Lion et du Sagittaire. Pour quelle raison? Parce que Jupiter et Uranus sont à la fête jusqu'en juin. C'est une année sans modération pour les deuxièmes décans du Taureau, du Scorpion et du Verseau, parce que Jupiter s'éternise en Lion jusqu'en juin. Et si nous regardions votre signe afin de savoir à quelle sauce 2015 va vous manger? Parlons maintenant des taureaux en 2015 et nous allons commencer bien sûr par le premier décan. En 2015, on décolle un peu. Et oui, c'est surtout un vent d'optimisme et de créativité qui souffle sur votre année 2015. Neptune est l'acteur le plus présent du moment. Et ça vous rend moins pragmatique et beaucoup plus idéaliste que d'habitude. Alors plus à l'aise dans votre environnement, plus proche des gens, plus psychologue aussi, plus solidaire, plus intuitif, plus romantique, plus contemplatif et toujours prêt à vous emballer pour une belle idée ou un joli concept. C'est l'impact d'un Neptune qui développera aussi sûrement votre fibre artistique, créative, votre imagination et votre sens du beau. Le taureau de 2015 plane un peu au-dessus des réalités, mais je vous l'assure, c'est sans danger. Les périodes les plus enthousiastes, ce sera la deuxième quinzaine de janvier, la première quinzaine d'avril et fin juin, début juillet. À ces moments-là, l'association de Mars et de Neptune suggère un dynamisme généreux, communicatif qui saura donner une belle envergure à vos projets. Le ciel vous collera des petites ailes dans le dos et vous pourrez soulever quelques montagnes, simplement parce que la foi fait parfois des miracles. Alors côté cœur, 2015 vous rend bien évidemment plus romantique, on l'a déjà dit. Vous avez vraiment ce qu'on appelle l'envie d'aimer et de vivre des sentiments fusionnels, des affinités tendrement partagée, une complicité amoureuse idéalisée. Donnez dans le doux nom d'âme sœur pour une personne avec laquelle vous partagerez le fin du sentiment. Bref, un vaste plan. Alors, le deuxième décan du Taureau. En 2015, on brasse pas mal de vent au premier semestre, mais on s'impose efficacement au second. C'est ce qu'il faut retenir. Le premier semestre 2015 est animé par un esprit de rébellion et une drôle d'agitation. Trop en faire, trop en dire, semer de la pagaille derrière vous et générer des rapports de force un peu partout. Surestimer vos capacités et finir avec la tête dans le guidon. Un taureau très orgueilleux qui prend trop souvent ses désirs pour des réalités et qui paraîtra quelquefois un peu gonflé. C'est l'effet du carré de Jupiter entre janvier et fin juin. Sachez en revanche que vos ambitions seront beaucoup mieux ciblées entre fin septembre et fin novembre. La superbe détermination et la belle assurance que vous insuffleront Jupiter et Pluton devraient vous aider à franchir un très joli cap. Vous pourrez enfin vous imposer à bon escient et avec de sacrés arguments. Les périodes les plus convaincantes, c'est fin janvier, début février et surtout, vous l'avez compris, octobre 2015, votre période gagnante. Sachez que le trio Mars-Jupiter-Pluton d'octobre actionne de façon chanceuse et déterminée l'autorité, le pouvoir et l'ambition. C'est exactement là qu'il faudra prendre le pouvoir et démontrer motivation et volonté de réalisation. Côté cœur, jusqu'en juin 2015, vous pourriez avoir un petit fait pour les situations compliquées et ne pas réussir à faire avancer les choses du cœur comme vous l'aimeriez. Mettre la pression ou jouer un peu avec le feu. Bref, votre cœur ne fera sans doute que balancer. En revanche, et à partir d'octobre, vous pourriez réussir à prendre le dessus et l'être de vos pensées finira par vous manger dans la main. En 2015, vous ne risquez pas de flirter avec le calme plat. La passion ou toute forme de fascination sont bien au rendez-vous. Pour le troisième décan du Taureau, en 2015, le meilleur est pour la fin. Et oui, en 2015, vous pourrez d'abord dire « ouf ». Le très frustrant Saturne, qui vous a mis pas mal de bâtons dans les roues en 2014, cesse de vous importuner jusqu'en mai. Quand Saturne se fait la malle, autant dire que le ciel se dégage et la vie devient tout à coup beaucoup plus légère. Quelle bonne nouvelle! Alors profitez-en pour rattraper les retards accumulés, car Saturne encore lui redescend fin Scorpion entre juin et septembre. On rame à nouveau, on se heurte à des freins résistants, les amours se compliquent et ça gâche un peu l'ambiance estivale.
Ne baissez surtout pas les bras, ne vous en mettez pas trop sur le dos non plus. Le conseil serait de laisser le temps au temps, le temps que Saturne passe évidemment. Votre vraie belle période s'étend du 20 novembre à fin décembre 2015. C'est pour ça qu'on dit que c'est le meilleur pour la fin. Jupiter, le grand bénéfique, sera alors à vos côtés et vous épaulera dans vos projets. Les périodes les plus heureuses, ce sera de mi-janvier à fin mai, parce que moins d'ennuis égale plus de répit. Mais surtout novembre et décembre, parce que avoir Jupiter à ses côtés est souvent signe de facilité. Alors côté cœur, vous pourriez trouver des solutions à une situation affective un peu compliquée entre février et mai. Un temps de répit, une petite accalmie, un retour à l'essentiel. Mais attention, entre juillet et septembre, vous l'avez bien compris, la pression monte, les divergences reprennent une longueur d'avance et des distances peuvent s'imposer. Ça passe ou ça casse, mais il faudra sans doute faire une croix sur les mauvais choix pour assainir définitivement l'atmosphère. Nous en avons fini avec les 3 décans du Taureau et je vous dis à très bientôt sur le guide de la voyance.